Salut! Aujourd'hui, on va faire une vidéo très simple qui revient sur ma routine de road trip. Qu'est-ce que je fais quand je suis en voyage? J'ai pas mal de routes à faire ces temps-ci, donc voici à quoi ressemble ma vie en van quand je suis sur la route toute la journée. On veut de l'huile, j'ai bien fait checker ça dedans. Tant qu'on y est, vous vous souvenez, j'ai ce check engine light qui est allumé parce que mon pot catalyseur ne fonctionne plus trop bien. Et on m'a dit que c'était correct, que je pouvais conduire avec jusqu'à temps que je puisse le faire réparer. Que j'allais juste consommer plus et polluer l'environnement un peu plus. Avoir cette lumière tout le temps, c'est un peu énervant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'enlever de mon panneau de bord avec ce code reader. Parce que j'aime bien parfois faire l'autruche et mettre la tête dans le sable pour ne pas voir les problèmes qu'il y a. Surtout pour ce genre de problème là. Donc comment ça fonctionne, c'est on va mettre ça dans le lecteur OCBD, si j'arrive à le trouver. Je sais pas trop comment faire ça, mais on va voir si c'est facile à faire. Alors là on va aller dans Erase Codes. Are you sure? Alright, hooray! Erase done! Et la lampe et la check light est partie. Donc parfois, quand il y a des problèmes comme ça, c'est correct de faire l'autruche et de mettre sa tête sous le sable. Juste pas regarder ce qui se passe. Mais on va régler ce problème à un moment ou à un autre. Ok, est-ce qu'on part sur la route? Ouais, je pense que c'est pas mal tout ça. Ce que je fais en général, c'est 4 heures le matin de route jusqu'à peu près midi. Et l'après-midi, 3-4 heures encore. Et entre-temps, je coupe avec, je fais une pause. Et c'est un rythme que j'aime bien de juste, vu que j'ai juste à conduire indéfiniment pendant un certain nombre d'heures, j'aime bien juste faire ça. Donc, c'est parti. C'était vraiment une cool petite aire d'autoroute aussi. Les prairies, le Dakota et le Minnesota ont vraiment des cool aires d'autoroute. C'est tout. Avant de partir, ce que je fais aussi, c'est j'essaie de voir les podcasts que j'ai pour la journée. Et comme ça, j'ai pas à y penser pendant que je conduis. Donc aujourd'hui, on va écouter un podcast de chasse et de nature, je pense. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où je vous liste tous les podcasts que j'écoute? Ça pourrait être intéressant. Bon allez, cette fois on part pour de vrai. Un truc que j'oublie vraiment, mais constamment, c'est de fermer cette maudite porte. Chaque fois j'oublie, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est parti pour de vrai. Oh. Alors aussi, une autre routine du matin, c'est d'aller faire le plein avant la journée.
Un des autres avantages de traverser le continent par les États-Unis, c'est que le prix du gaz, le prix de l'essence est le moins cher que partout ailleurs. Ce que je vais faire, c'est toute une journée conduire, toute la journée, jusqu'à ce que je sois proche d'avoir plus d'essence. Et le matin, je fais mon plein. Un plein, je suis jamais vraiment complètement à vide, mais un plein, c'est environ, dépendamment des États. Ici, c'est particulièrement pas cher, le prix de l'essence. Ça me revient pour environ 60 à 70 $ par plein. Donc, maintenant, vous savez tout. Et moi, je mets du 87. Parce qu'apparemment, le reste, c'est un peu de l'arnaque. Surtout pour un vieux véhicule comme ça. Et ce que j'ai, moi, c'est un réservoir de 100 litres, je crois. Je suis plus sûr, mais je pense. J'ai 30 gallons, ou 120 litres, quelque chose comme ça. Est-ce que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter? Bon, vous voyez, je vous avais dit presque 70 piles. Puis j'ai des notions en mécanique, mais est-ce qu'il y a des pros ici, des voitures, qui pourraient me dire si c'est normal d'avoir... Attendez, je vais essayer de m'insérer. Si c'est normal que quand j'ai moins d'essence dans mon réservoir, je brûle plus d'huile. Et dès que j'ai fait un plein, eh bien, je brûle pas beaucoup d'huile. Est-ce que c'est normal? Dites-moi si vous voulez m'aider. De la pause midi. Oh, comment ça arrive là? Je sais pas trop ce que je vais cuisiner parce que tous mes restes, j'ai tout fini. Je sais pas, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir à midi? Je pense que je vais faire un œuf avec du chou ou un grilled cheese. Je sais pas. Bon, Finalement, je me suis dit que j'allais faire une petite omelette. C'est tout. Donc, pourquoi je fais une grosse pause entre mon départ le matin, 3-4 heures de route ou 300 km de route à peu près, et l'après-midi je fais encore 300-400 km de route, c'est que je suis très productif le matin et conduire, même si ça ne demande pas grand-chose, ça demande quand même une sorte d'énergie. Une énergie productrice, je sais pas. Et donc ça fait que j'ai découvert que j'aimais beaucoup conduire le matin tôt. Le problème c'est que vu que je fais que de conduire en ce moment, je fais pas beaucoup d'exercice, j'ai un peu de la misère à dormir. Donc ça fait que je vais me réveiller un peu plus tard que d'habitude. Mais ouais, je trouve que si je peux me mettre un bon 4 heures de route le matin entre 7h et 11h ou entre 8h et midi, c'est tellement parfait et j'ai l'impression de couvrir de la distance. Je me mets un podcast, je mets de la musique et ça passe comme ça. Après l'après-midi, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je fais une grosse pause à midi, entre midi et 2 si on veut. Midi et 3 parfois. Et après, je repars pour jusqu'à 7h du soir. Et donc, je trouve que cette pause à midi, c'est comme ça relance toute la journée. Donc, quand il y a beaucoup de routes à faire et qu'on est maître de son itinéraire et de son calendrier, de son agenda, ben, pourquoi se forcer à faire du kilométrage quand on peut juste décider ce qu'on fait. Donc c'est ça un peu le plan. Donc là on va manger, je vais faire du montage je pense cet après-midi parce que j'ai beaucoup de vidéos à monter et c'est tout. Bon appétit. Une autre chose que j'aime faire beaucoup quand je prends des pauses, c'est trouver un arbre. Et finalement on est dans des contrées, on arrive dans les grands lacs maintenant et il y a finalement des arbres ici. Ça fait du bien d'avoir des arbres parce que moi j'aime bien me pendre en fait. Je trouve que se pendre c'est la meilleure chose pour s'étirer les bras, s'étirer le corps, s'étirer le dos.
Oh, ça fait tellement du bien, c'est mon petit truc à moi. Il est 7h du soir, je viens de prendre un petit repas avant de faire un peu plus de route et je pense que dans 1 heure on va s'arrêter. Et c'est ainsi que j'ai une petite gâterie ici pour me tenir compagnie, un petit podcast et ainsi voici un peu comment ça se passe une journée dans la Flowmobile à faire juste de la route en road trip. L'avantage de la Flowmobile, j'ai pu prendre, ça faisait 4 jours que j'en avais pas pris, de prendre une petite douche. Ça a fait du bien. Parce qu'il fait pas mal chaud, là j'arrive dans la région des Grands Lacs, j'ai passé le Minnesota, le Wisconsin et j'arrive bientôt dans l'Illinois. Demain je devrais passer l'Illinois. Donc voici une journée dans la Flowmobile à faire de la route. Merci de l'avoir passé avec moi et je vous dis bon voyage à vous aussi. Ciao. À demain.